Shalom et quelle joie de vous retrouver pour un nouveau programme Parole de vie. Pour vous servir, le pasteur Walter Zanzen de l'église de Réveil Genève. Quand on le voyait arriver, les gens avaient le sourire. Quand on le voyait arriver, les gens s'approchaient naturellement de lui car il avait un don communicatif. Il avait un don particulier qui attirait, qui enchantait les gens. Quelque chose qui était marquant au point que ses amis, les autres qui servaient avec lui, vont changer son nom. Ils vont dire, eh bien, toi, on t'appellera le fils de l'encouragement. Mon thème aujourd'hui, devenez un sujet d'encouragement. À l'exemple de cet homme dont je vais vous parler et que l'on trouve tout particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres, donc l'histoire de la première Église, et cet homme porte le nom de Barnabas, fils de l'exhortation, de l'encouragement, du réconfort, de la consolation. Cet homme dont il est question dans le livre des Actes à 27 reprises, oui, 27 fois, nous pouvons lire à son sujet et apprendre quelque chose de lui, de son caractère, de sa carrière aussi, puisque plusieurs épisodes sont retracés dans les Actes et nous pouvons le suivre dans son cheminement pour apprendre de lui. L'encouragement. L'encouragement, ce n'est pas donné à quelques personnes qui ont un ministère spécial. L'encouragement, c'est ce que Dieu désire vous confier. Devenez une source d'encouragement. Qui n'a pas besoin d'encouragement? Qui aimerait être encouragé? Nous aimerions tous être encouragés, réconfortés, consolés, etc. Et Dieu sait tellement bien que nous avons tous besoin de cet encouragement qu'il nous a donné à tout chrétien le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, lorsque vous avez reçu Christ dans votre vie, lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque la vie nouvelle commence à jaillir de votre vie, lorsque la vie nouvelle vous a transformé, alors le Saint-Esprit fait cette œuvre, bien sûr, et c'est lui le paraclet, pour utiliser le terme grec, qui veut dire l'encourageur, celui qui va encourager, consoler, exhorter, aider en toutes circonstances. Le ministère du Saint-Esprit, c'est celui d'encourager. Votre ministère, peut-être que vous n'avez pas de ministère particulier, ne vous faites pas de soucis. Vous pouvez tous avoir le ministère qu'avait Barnabas, celui d'encourager, de réconforter. Quand arrivait Barnabas quelque part, on disait « Ah, voilà monsieur encouragement qui arrive ». Quand certaines personnes arrivent dans votre bureau, dans votre maison ou lorsque vous les croisez, et lorsque vous voyez déjà à leur figure, à la mine qu'ils font, eh bien vous dites « Oh, qu'est-ce que j'ai encore fait de travers? Qu'est-ce que j'ai encore mal fait ?» Il y a des gens qui ont l'art de vous mettre sous pression, mais d'autres ont l'art de vous libérer et vous aimez être à leur contact. Au contact de Barnabas, on ne repartait jamais découragé, mais on partait relevé. On repartait mieux, on repartait béni. Il avait l'art d'insuffler du courage, de redonner une motivation. Il était l'homme qui était à l'écoute, qui était sensible, qui savait rire, qui savait aussi avoir de l'humour, et il avait l'art de donner des ailes aux autres. Alors que malheureusement, il y a d'autres personnes à leur contact, ils ont l'art de vous couper les ailes, mais Barnabas avait l'art de redonner des ailes et il savait repérer les gens qui avaient besoin d'être encouragés pour passer du temps avec eux et leur redonner un nouveau départ. Le premier texte que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4 nous dit que Joseph, car avant de s'appeler Barnabas, il va s'appeler Joseph, nous en reparlerons tout à l'heure encore, eh bien Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de l'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Nous sommes donc au chapitre 4, versets 36 et 37. Un moyen très simple pour encourager, c'est la caractéristique première de cet homme apôtre,
disciple chrétien Barnabas, c'est qu'il a appris à donner. Si vous voulez commencer à encourager, donnez. N'attendez pas que les gens vous donnent, mais commencez-vous à donner. Donnez votre sourire, donnez votre temps, donnez votre affection fraternelle, donnez de vos talents, de votre gentillesse, de votre service à quelqu'un qui certainement sera reconnaissant d'avoir un ami comme vous qui va encourager. À Jérusalem, eh bien, la première église commençait à grandir à toute vitesse. Mais c'était aussi un lieu dangereux puisque c'est là même où Jésus avait été crucifié et il y avait encore cette tension, ces remous, ces menaces sur ces premiers chrétiens. Et il y avait donc dans cette église une grande solidarité car ils étaient sous pression, ils n'étaient pas accueillis par tous et ils étaient très solidaires et beaucoup choisissaient de vendre leurs propriétés afin de mettre tout dans un pot commun, dans une caisse commune et de rester extrêmement et librement solidaires. Cette générosité a été la caractéristique de Barnabas, qui s'appelait donc Joseph auparavant, et lui va également participer dans la ligne qui était celle de la première église à Jérusalem, celle du partage et de mettre tout en commun. Il a tellement été touché par l'Évangile, il a tellement été encouragé lui-même d'abord. Voyez-vous, ceci est important. Avant de devenir quelqu'un qui encourage, si vous voulez devenir fils ou fille de l'encouragement, vous avez d'abord besoin d'être encouragé vous-même. Celui qui est d'abord encouragé peut encourager les autres. Celui qui n'a jamais été encouragé aura beaucoup de peine à encourager les autres. Il nous est dit dans 2 Corinthiens 8, l'apôtre Paul va dire, je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, ils ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce don de générosité en faveur des autres. Il y a des gens qui supplient pour donner. Ils ne sont pas très nombreux, ceux-là. J'en rencontre pas souvent des gens qui disent « Est-ce que je peux donner quelque chose pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que je peux moi aussi participer ?» C'est vrai, j'en rencontre, mais c'est certainement une minorité. Pour cela, Barnabas avait été profondément touché. Voyez-vous, si vous voulez devenir un encouragement, vous avez besoin d'abord d'être touché en profondeur, transformé par la puissance du Saint-Esprit. Ce désir de partage était un véritable signe de l'amour de Dieu qui était en lui. Et ce n'était pas une obligation, personne n'était obligé de vendre ses biens pour la mettre dans une caisse commune, le produit des revenus, mais c'était un acte qui venait du fond du cœur, une conviction intérieure qui l'habitait, motivé, ému par l'amour de Dieu, par ce désir de mettre toutes choses en place pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. C'était un don envers Dieu et envers la communauté. La deuxième caractéristique de Barnabas, qui est un homme de générosité, nous l'avons dit, c'est qu'au chapitre 9 de Actes, eh bien, Barnabas, l'homme d'encouragement, va accueillir celui que les autres n'accueillent pas. C'est l'homme qui a la capacité de repérer et d'accueillir. Il va dire à quelqu'un, en d'autres termes, si les gens ne croient pas en toi, moi je crois en toi. Si les gens sont méfiants, moi je te donne une chance. Cette caractéristique, je trouve tellement précieuse et tellement extraordinaire. Et j'aimerais vous dire, vous qui m'écoutez, si moi aujourd'hui je suis ici, à vous parler de ma vie, de mon expérience et de partager avec passion la parole de Dieu, c'est que des gens ont cru en moi. C'est que des gens ont investi en moi. C'est que des gens m'ont donné une chance. Et lorsque j'étais encore tout jeune et que les dons que Dieu m'avait donnés n'étaient pas du tout encore visibles, il y a des gens qui les ont quand même repérés, des gens qui m'ont donné une place, qui m'ont donné une chance. Au lieu de garder leur place, ils se sont mis un peu à l'écart pour laisser la place à un jeune encore bien timide et bien peu sûr des dons qu'il avait reçus. Eh bien, c'est exactement cela que Barnabas va faire. Au chapitre 9, verset 26, il nous est dit « Arrivé à Jérusalem, Saul, Saul de Tarse, devenu plus tard l'apôtre Paul,
essaya de se joindre aux disciples, donc à Jérusalem, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, et ça j'aimerais souligner dans ma Bible, alors Barnabas, l'homme d'encouragement, l'ayant pris avec lui, il l'a conduit vers les apôtres et il leur a raconté comment, sur le chemin de Damas, le Seigneur lui était apparu et comment il avait prêché franchement au nom de Jésus. Saul, sur le chemin de Damas, va rencontrer Jésus. Il va rester un certain temps, il va prêcher déjà, tout jeune converti à Damas, mais rapidement, les gens vont lui sauter dessus quelque part, ils vont le persécuter, il va fuir Damas et il va venir dans un lieu bien compliqué, il va venir à Jérusalem. Et là, Saul va être en difficulté. Pourquoi? Parce que tous ses anciens amis sont devenus ses ennemis, parce qu'ils le considèrent comme un traître puisqu'il s'est converti, il a changé entre guillemets, de religion. Donc il n'a plus d'amis, mais les chrétiens sont méfiants parce que c'était le persécuteur qui s'est converti, soi-disant. Alors, qui est-il vraiment ce Saul? Est-ce qu'il est un agent double? Est-ce qu'il est un traître? Est-ce qu'il est un homme dangereux? Faut-il se méfier? Et Barnabas donne une chance à cet homme auquel personne n'arrive à croire. Sa nouvelle famille ne le reçoit pas, mais Barnabas l'accueille. Quelle qualité d'homme d'encouragement, d'aller repérer quelqu'un qui peut-être n'a pas encore un ministère bien établi. C'est encore quelqu'un qui est en chemin, on ne sait pas encore très bien, mais il lui donne une chance. Mes amis, soyez reconnaissants pour des gens qui vous donnent une chance. Et si on ne vous a pas donné de chance, eh bien, donnez une chance à quelqu'un. Oui, donnez une chance à quelqu'un. Donnez une chance à vos enfants. Donnez une chance à ceux qui sont repérables. Peut-être que le Seigneur va, en priant, vous allez trouver quelqu'un, on va vous montrer quelqu'un, le Seigneur va vous montrer quelqu'un pour qui vous allez prier, à qui vous allez donner une chance. Alors, Barnabas donc s'approche, il écoute son histoire, et il prend à cœur, il l'écoute attentivement, il l'accepte tel qu'il est. Il ne permet pas que tout son passé va handicaper son avenir. Barnabas, il a une vue plus large. Il ressent déjà qu'il y a une onction spéciale qui repose sur ce Saul de Tarse. Elle n'est pas très visible, mais il ressent qu'il y a quelque chose, qu'il faut lui laisser une chance, que cet homme mérite d'être connu. Donc il va accompagner Saul pour l'introduire auprès des autres apôtres à Jérusalem. Sans Barnabas, pas d'apôtre Paul. Barnabas va être celui qui va introduire Paul, puis plus tard, Barnabas va partir dans l'ombre et Paul va être dans le devant de la scène. Il va avoir tout le ministère puissant qu'il aura. Mais sans Barnabas, il n'y aurait pas eu d'apôtre Paul. L'Église va grandir. Saul va de nouveau devoir partir de Jérusalem. Il va quitter Jérusalem et il va fuir vers Tarse. Il va rentrer chez lui. Et là, on perd un peu sa trace. Et il faut repartir au chapitre 11 maintenant, au verset 22, pour retrouver ce qui se passe. Et là, nous trouvons la troisième caractéristique de l'homme d'encouragement, Barnabas. Écoutez, le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils y envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Antioche est donc tout au nord de Jérusalem. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il exhorta tous les autres à rester fermement attachés au Seigneur. Alors, l'Église commence à grandir un peu partout, non seulement à Jérusalem, mais aussi ailleurs, suite à la persécution. À Antioche, l'Église, tout à coup, explose. Il se passe plein de choses, mais l'atmosphère et les façons de travailler, les façons de faire à Antioche ne sont pas du tout semblables à celles de Jérusalem. Et il faut aller voir ce qui se passe. Donc les apôtres vont envoyer quelqu'un à Antioche, mais qui? Vont-ils envoyer un apôtre? Vont-ils envoyer un prophète? Vont-ils envoyer un enseignant? Vont-ils envoyer un théologien? Non, ils vont envoyer un fils de l'encouragement, quelqu'un qui sait encourager. Et j'aimerais vous faire souligner, vous faire remarquer quelque chose que je trouve
trop peu présent dans les églises. C'est que Barnabas, avant de voir tout ce qui est différent, tout ce qui peut-être n'est pas encore bien à sa place dans cette jeune église d'Antioche, avant toute chose, il remarque la grâce de Dieu et il s'en réjouit. Souvent, les gens voient d'abord ce qui ne marche pas. Oh, d'abord, on a un sens critique bien marqué. Et on dit, ah, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, nous, on est mieux. Chez nous, ça marche mieux. Chez moi, c'est mieux. Et on se compare et on essaie de se positionner au-dessus des autres. Mais l'apôtre Barnabas, fils de l'encouragement, il sait voir la grâce de Dieu, il se réjouir de tout ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de travailler sans lui, mais il remarque, il relève, il est encouragé par ce qu'il voit. Et c'est extraordinaire comment Barnabas va reconnaître la grâce de Dieu qui se passe chez les autres. Alors il aurait pu dire, waouh, ça c'est une église qui me plaît. Il aurait pu dire, mais Antioche, c'est ma nouvelle église. Je vais quitter Jérusalem. D'ailleurs, il y a trop d'apôtres à Jérusalem. Et je vais m'établir à Antioche parce qu'ici, c'est beaucoup plus libre. Il y a moins de cadres, c'est moins rigoureux. Il y a moins de juifs qui veulent cadrer les choses. Et il aurait pu se propulser comme nouveau ministère dans une nouvelle carrière. Mais non, il voit la grâce de Dieu. Il encourage simplement, il reste à sa place, puis il repart chez lui. Inspiré par le Saint-Esprit, il refuse de faire carrière seul à Antioche, dans une belle église qui a une belle réputation, et il va au contraire penser aux autres. De là où il est, alors qu'il a lui-même du succès, il va se souvenir de l'homme qu'on a perdu de vue entre-temps, Saul de Tarse. Il était à Jérusalem, il a été persécuté, il est reparti, on a perdu sa trace. Et il va aller rechercher Saul de Tarse. Eh bien, c'est extraordinaire comment le Seigneur va arranger les choses. Alors, il est encore dit quelque chose de tout à fait extraordinaire à son sujet, c'est que son caractère est particulièrement marqué par l'encouragement. Toute personne est un encouragement. Tout ce qui respire dans Barnabas, tout ce qui anime Barnabas, respire l'encouragement. Il est vraiment un exemple dans son caractère. Ce n'est pas juste un genre qu'il se donne. Ce n'est pas juste un animateur, quelqu'un qui sait bien parler, mais sa personne est littéralement imbibée de cet esprit d'encouragement. L'Esprit Saint l'anime d'une certaine manière, de cette manière qu'il est un encouragement permanent. À la maison, en public, seul, partout, il est un encouragement pour le Seigneur, mais aussi pour toute personne qui le rencontre. D'abord, c'est un homme humble. Son caractère, sa nature d'humilité est relevée dans l'Écriture parce qu'il y a un détail qu'il faut noter dans les 27 fois que vous le trouvez dans le livre des Actes. Il est dit 6 fois Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. Et 11 fois, il est dit Paul et Barnabas. Paul et Barnabas. Donc à un moment donné, on va dire, l'élève va surpasser le professeur. Lui qui a été un encouragement, qui a suscité la vocation, qui a encouragé et cadré le début du ministère de Paul, lui qui va finalement être son mentor, son accompagnant, son coach, eh bien, il va laisser le devant à Paul. Il va se mettre en arrière, en deuxième plan. Et ce sera donc Paul et Barnabas qui va être noté 11 fois. Il ne s'accroche pas à son poste. Il laisse aller Paul devant lui. Il a un esprit de sacrifice. Acte 15, verset 25 nous dit « Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il avait cet esprit de sacrifice. Autre caractéristique de l'homme d'encouragement. Acte 13, pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. »
et Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, il a cette soumission caractérisée par l'esprit encourageant, cette disponibilité d'obéissance. Et puis encore un petit clin d'œil par rapport à son caractère dans Actes 11, 24, que c'était un homme bon. C'était un homme bon. La bonté de Barnabas se traduisait par sa nature d'encouragement. Maintenant, il y a un épisode assez intéressant, toujours lié à la personne de Barnabas. À un moment donné, Paul et Barnabas travaillent ensemble, bien sûr, tout un temps dans les voyages missionnaires, et ils vont prendre un jeune avec eux qui s'appelle Marc ou Jean-Marc. Mais Jean-Marc, dans sa jeunesse, il n'a pas tenu le coup. À un moment donné, il a craqué, il est retourné en arrière et ça a été un échec. Un peu plus tard, nous lisons que cette grosse déception a provoqué un conflit entre Paul et Barnabas. Et la Bible dit d'ailleurs que ce conflit fut tellement important que, donc nous sommes au chapitre 15, verset 39, que le conflit entre Paul et Barnabas a été tellement important qu'ils se sont séparés. Et que Barnabas a pris avec lui ce jeune qui les avait déçus, qui les avait laissés tomber. Mais comme je vous l'avais dit, Barnabas, le fils de l'encouragement, l'homme encourageant, eh bien, il redonne une deuxième chance à ce jeune Jean-Marc. Connaissez-vous des personnes à qui vous avez donné une deuxième chance ou qui vous ont donné une deuxième chance? Parce que l'évangile, c'est l'évangile de la deuxième, de la troisième, de la quatrième chance. Si vous avez chuté, si vous êtes tombé, le Seigneur nous donne des chances supplémentaires. Bien sûr, on ne joue pas avec cela. Et je vois Jean-Marc qui peut-être est dans les rangs de l'Église quand Paul et Barnabas reviennent faire leur rapport missionnaire, ils racontent tout ce que Dieu a fait. Et le pauvre Jean-Marc, il est dans les rangs, la tête baissée, dans la honte, en disant « Moi, j'aurais bien voulu vivre ça, mais j'ai pas tenu le coup, je suis retourné en arrière, j'ai été faible. » Il a cette honte et Barnabas, en faisant son rapport, il regarde ce Jean-Marc triste sur son banc et il voit en lui quelqu'un qui doit être encouragé tout à nouveau. Donc il va repartir avec lui plus tard en le prenant avec lui. Alors que Paul, justement, n'est pas dans cette même attitude, il n'a pas cette compassion qu'animait Barnabas. Et j'aimerais vraiment vous relever quelque chose d'extraordinaire dans l'Écriture. La parole de Dieu est vraiment magnifique, elle est complète, elle nous donne des détails très intéressants. Quand vous lisez dans Colossiens chapitre 4, verset 10, Paul est en prison et Aristarque, mon compagnon de captivité, dira Paul, vous salue, ainsi que Marc, donc il s'agit bien de Jean-Marc, le cousin de Barnabas, car il y avait aussi, en effet, donc il y avait un lien de famille entre Barnabas et Jean-Marc, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Et puis dans 2 Timothée 4, 11, qui est la dernière lettre de l'apôtre Paul, Luc seul est avec moi, donc Paul est en prison de nouveau. Luc seul est avec moi, prends Marc, amène-le avec moi, amène-le avec toi, car il m'est utile dans le ministère. Donc l'apôtre Paul, bien des années plus tard, va se ressaisir et va dire, finalement, ce jeune Jean-Marc, il a fait du bon travail, j'ai besoin de lui. Et il va réaliser que son ministère a été tout de même une réussite, même s'ils avaient laissé tomber une première fois. Paul n'arrivait pas à faire confiance, mais Barnabas a fait confiance. Il avait cette capacité de croire encore là où d'autres ont dit « c'est terminé, je prends quelqu'un d'autre ». Et Barnabas, cet homme d'encouragement, je voudrais tellement que vous puissiez vous laisser inspirer par cette faculté extraordinaire de communiquer de l'encouragement qui relève les autres, qui relève la force, le ministère, qui relève la personnalité, qui relève celui qui est par terre et qui n'arrive plus à croire en lui-même. Barnabas avait cette faculté-là. Je vous avais dit tout au départ que la Bible dit dans Actes chapitre 4 que ce n'était pas Barnabas au départ, mais c'était Joseph. Joseph, il s'appelait Joseph, l'homme de Chypre. Et Joseph veut dire Dieu ajoute. Et Dieu va ajouter à cette personne une qualité surnaturelle qui est apparue après sa conversion, après sa nouvelle naissance. On va l'appeler Barnabas,
le fils de l'encouragement, le fils du réconfort, celui qui apporte un plus par votre nouvelle naissance, par votre vie en Christ, par votre vie animée par le Saint-Esprit. Le Seigneur a choisi d'ajouter quelque chose à votre vie. Et ce qu'il aimerait ajouter, j'en suis persuadé aujourd'hui, c'est que vous puissiez tous, que vous soyez hommes, femmes, jeunes ou vieux, vous puissiez tous recevoir cette part, ce ministère, ce service précieux, dans l'humilité, dans le cœur de bonté et de générosité, de devenir un encouragement, devenir source de bénédiction par votre nature, par votre façon d'être et de paraître en public. Eh bien, soyez ce qu'était Barnabas. On pourrait encore dire d'autres choses à son sujet, mais je vais m'arrêter là. Je vous encourage à relire vous-même les 27 fois où paraîtra le nom de Barnabas dans le livre des Actes des Apôtres. Faites-en une recherche personnelle et vous allez découvrir ce qui caractérisait cet homme afin que vous puissiez vous en inspirer alors que le Seigneur vous utilise, qu'il vous bénisse. Et je suis persuadé qu'au travers de ce message, eh bien, Dieu lui-même vous communique une passion et une flamme afin que vous aussi vous deveniez quelqu'un qui encourage. Que Dieu vous bénisse. Amen.